Bonjour à tous, on va démarrer ce workshop. Donc, tout d'abord, merci à vous d'être présents. Je m'appelle Christophe Thomas, je suis responsable de ligne produit chez Aircom et je suis accompagné de Clément. Bonjour, moi c'est Clément Huillard, je suis responsable de l'équipe DevOps. Donc, notre workshop aujourd'hui est de vous présenter finalement la complémentarité entre des solutions de sécurité qui s'intègrent dans la vie de tout à chacun, en tout cas professionnelle, et la souveraineté par le cloud. Donc, j'espère que vous étiez présents ce matin aux présentations. On a bien pu voir toute cette complémentarité déjà, c'est-à-dire que on fait le choix d'avoir un hébergeur qui est Secnum Cloud, ce qui nous permet de nous garantir de la présence des données en France, qu'elles ne sortent pas de notre territoire. Mais pour autant, on n'a pas finalisé complètement la démarche de la sécurité. Alors, il y a des couches de sécurité, bien entendu, apportées par le provider, comme Outscale, sur du chiffrement de disques, sur des éléments de ce type-là. Mais pour autant, il est important de se prémunir également des solutions elles-mêmes et donc d'avoir un contrôle complet, donc de savoir qui détient les clés de chiffrement. Est-ce que c'est le provider? Est-ce que c'est celui qui nous fournit la solution? Ou est-ce que c'est moi qui peux les détenir tout simplement? On a parlé de Bring Your Own Keys par exemple ce matin. Et également qui gère l'accès à cette donnée? Est-ce que c'est de la même manière mon provider, celui qui me fournit la solution, ou moi-même qui peut gérer en toute autonomie et en toute confiance de l'accès aux données? Pour répondre à ça, notre approche chez Aircom a été de positionner les choses vraiment en deux couches. Donc de profiter au maximum de la complémentarité entre le cloud et les applications, donc principe de composition. Au niveau le plus bas, ce qui nous a été présenté un peu ce matin, c'est-à-dire qu'on a Outscale avec sa certification Secnum Cloud, qui apporte, et tout un tas de certifications qu'on a pu voir également comme HDS et ISO, qui nous apporte une protection et une souveraineté des données. Donc c'est un hébergement qui est 100% français, hors Cloud Act, qui présente également un fort niveau d'ingénierie. On nous a présenté des nouveautés sur le stockage objet, sur tout ce qui est API et tous ces éléments-là, donc qui sont vraiment des conceptions internes à Outscale, ce qui garantit également un niveau de souveraineté et de fonctionnement et d'évolutivité très important. Donc toutes ces propriétés sont très intéressantes pour nous, puisqu'elles permettent de pérenniser finalement notre activité et notre confiance dans le cloud. Au-dessus, notre idée est de proposer après des couches applicatives qui vont renforcer cet aspect souveraineté et sécurité. Deux solutions qu'on propose dans le Cloud Outscale sont CryptoBox et Citadel. On pourra vous les présenter, c'est Delteam qu'on pourra vous présenter plus loin. Toutes les deux sont basées sur du chiffrement de bout en bout, donc c'est le premier élément dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité donnée aux utilisateurs d'être sûr que leurs données sont chiffrées et par des clés qu'eux détiennent et que nous on ne détient pas et qu'Outscale ne détient pas. Un contrôle d'accès, c'est-à-dire que uniquement les personnes qui sont en droit de gérer la donnée peuvent définir qui y accède ou non. Donc ce sont des vrais utilisateurs qui accèdent par exemple avec un partage de fichiers, qui vont mettre à disposition ces données-là dans des espaces de partage et c'est eux qui vont décider avec qui ils le partagent. Et bien entendu, de la même manière que Outscale a une certification Secnum Cloud, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir tout ça attesté par l'ANSSI via les qualifications. Quelques mots peut-être d'abord sur Aircom. Donc Aircom est une société française créée en 86 et qui a rejoint le groupe Thales en 2019. On est leader français sur la protection des communications et des données, donc via nos solutions Citadel, CryptoBox et une troisième solution qui s'appelle CryptoSmart. On sert une centaine de clients qui sont gouvernementaux, qui sont également dans le B2B. Et les cas d'usage principaux vont être finalement assez variés. Dès qu'on a besoin de protéger de la donnée, ça va être une entreprise en entier qui a besoin d'une alternative souveraine pour gérer ses données. Ça peut être également de la communication de crise, équiper des personnes au moment où on a une crise, s'abstraire de son système standard et avoir toujours un système à disposition fiable et disponible. Mais également pour équiper des COMEX ou équiper des personnes finalement à forts enjeux de sécurité.
Quels sont l'ADN de notre société? Bien entendu, toutes nos solutions sont conçues premièrement autour de la sécurité. C'est-à-dire que les architectures que l'on conçoit sont d'abord pensées pour la sécurité et de telle sorte que l'on garantisse cette sécurité tout au long du cycle de vie des données. L'autre, on se base en particulier sur le chiffrement bout en bout, mais on verra au niveau des solutions après d'autres éléments qui peuvent être intéressants par rapport à ça. On veut proposer ces solutions de manière souveraine et à tous. Et un élément important qui a été déjà mentionné ce matin, c'est que la sécurité, c'est intéressant, c'est vraiment très pertinent et très important pour tous, mais il faut que ce soit adopté par les utilisateurs. D'où l'importance également de notre côté de toute la partie expérience utilisateur qui est au cœur de la conception. Donc on a bien, quand on fait un nouveau produit ou quand on conçoit une nouvelle fonctionnalité, ces deux niveaux-là. Tout d'abord, l'architecture de sécurité et au-dessus, une UX qui est pensée par rapport aux contraintes que l'on va avoir. Je vais vous décrire maintenant nos deux solutions. Donc, tout d'abord, Citadel Team. Donc, c'est une solution d'audio, de visioconférence et de chat, de messagerie sécurisée. Donc là, c'est vraiment dans l'instantanéité, on est dans l'échange, on est sur des équivalents de produits comme Teams, WhatsApp par exemple. C'est typiquement ce genre d'outils qui vont être face à nous, on va dire, et sur lesquels on apportera la confiance dans la protection et dans la souveraineté des données. La solution Citadel Team, elle a été conçue sur base de Matrix. On en a entendu parler déjà ce matin, puisque c'est également la solution qui est utilisée, enfin le protocole qui est utilisé dans le cadre de l'application CHAP de la DINUM. Et ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir certaines interopérabilités avec eux. Donc on est basé sur ce protocole-là, mais pour nous, ce n'était pas suffisant. Donc on a voulu rajouter un socle complémentaire, donc déjà un hébergement souverain, et deuxièmement, des nouvelles propriétés pour rendre ce protocole et les applications que l'on conçoit nous-mêmes utilisables directement dans le contexte du B2B. Donc ce sont des applications professionnelles pour des professionnels. Donc nécessairement également besoin d'ajouter des fonctionnalités qui n'existent pas à la base autour du protocole, comme de la gestion de flotte, des connexions avec des IDP, la capacité de monter à l'échelle quand on passe d'une petite flotte initiale vers une flotte beaucoup plus importante, et donc une connexion à l'annuaire d'entreprise. On propose notre solution donc en cloud et pour certains usages également on-premise, pour garantir cette fois-ci un degré ultime de protection et de confiance sur l'hébergement. Comme je l'ai expliqué, nos solutions sont conçues autour du protocole, mais on a conçu nos propres applications. Donc le système qu'on propose est multi-device. On peut passer d'un usage web directement à un usage mobile ou des clients lourds de manière assez simple, tout en garantissant toujours la sécurité. Un point qui est très important pour nous et qui nous a fait choisir historiquement le protocole Matrix, c'est le principe de fédération. Donc tous nos clients font partie d'une seule fédération que nous manageons. Donc nous gérons finalement les flux ou les éléments qu'il peut y avoir autour de cette fédération-là. Et nous permettons à nos clients qui, via leurs serveurs dédiés, de communiquer avec les autres clients qu'on peut avoir directement, tout en restant confiants des personnes avec qui ils sont en train de discuter. Donc c'est vraiment un grand plus, puisque finalement, lorsque l'on a un contrat chez Aircom pour du Citadel Team, on a directement accès à tout l'écosystème ou à toutes les personnes qui sont à l'intérieur de cette fédération. Bien entendu, certains de nos clients disent « Ok, c'est génial, on peut parler avec n'importe qui, mais comment est-ce que je contrôle ?» Donc le point aussi important pour nous, au-delà de la fédération qui était très ouverte, c'est de contrôler justement la capacité des entreprises qui ont souscrit une offre chez nous, de savoir qui parle avec qui, sous quelle forme, est-ce qu'ils ont le droit d'échanger des pièces jointes, uniquement en interne, en externe, est-ce que les terminaux mobiles, par exemple, sont autorisés de leur côté ou non, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes protections, ou ils ne veulent pas de terminaux mobiles personnels, dans certains cas. Donc tous ces éléments-là sont importants et peuvent être paramétrés dans notre solution. Nous travaillons en ce moment sur une nouvelle itération du produit qui va nous permettre de redevenir totalement interopérable avec d'autres fédérations Matrix. Donc on parlait tout à l'heure de CHAP par exemple. Nous pourrons
prochainement, avec Citadel Team, être en connexion directement également avec la fédération de la DINUM. On aura bien entendu des éléments, comme je vous le disais, de contrôle, de savoir qui, sous quelles conditions on a accès exactement à ça. Mais en tout cas, techniquement, on est interopérable. Et on voit également après sur d'autres types d'activités, comme côté sur l'OTAN ou en Europe, que le protocole Matrix est devenu vraiment très important. Donc en 2 mots sur Citadel Team. Donc Citadel est une application d'audio, de visioconférence, sur laquelle vraiment destinée aux professionnels et sur laquelle nous avons rajouté un ensemble de contrôles qui permettent de garder la confiance finalement dans les échanges que les personnes ont entre les personnes d'une même entreprise, avec des partenaires externes ou avec des membres de l'écosystème qu'on a pu construire. La deuxième solution dont je voulais vous parler est CryptoBox. Donc cette solution est une solution de partage de fichiers et de collaboration sécurisée bien entendu, qui permet différentes choses. Donc, elle est organisée autour d'espaces de travail, donc à l'intérieur duquel vous mettez des documents, vous structurez les choses comme vous avez l'habitude de le faire dans un drive. Le point qui est important, c'est que les membres de cet espace de travail vont être sélectionnés ou définis par le propriétaire. Et on n'a aucun moyen, que ce soit côté administrateur de la solution, donc des gens de l'IT par exemple, de l'entreprise qui aura souscrit à notre offre, ou d'Aircom qui gère cette solution en SaaS, ou bien entendu Outscale, de changer cette liste ou de modifier quoi que ce soit. Donc uniquement les gens autorisés par le propriétaire auront accès réellement à la donnée. Donc c'est une propriété vraiment forte, que je n'ai pas mis en valeur non plus sur Citadel, mais qui est également présente sur Citadel de la même manière. Dans la solution, on a également la possibilité de faire de la collaboration avec le monde extérieur, donc via des liens de partage. Donc ces liens de partage sont fournis à vos partenaires qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un compte pour accéder de manière sécurisée à la donnée. De la même manière, dans l'autre sens, on peut fournir des liens permettant de récupérer un ensemble de documents lorsque c'est nécessaire. On a également, depuis maintenant début d'année, ajouté la coédition dans notre solution. Donc c'était un vrai enjeu, puisqu'on fait du chiffrement de bout en bout, on fait du contrôle sur les différents accès qu'on peut avoir dans la solution, et l'édition collaborative n'est vraiment pas du tout faite pour ça, puisqu'elle est faite pour être réalisée plutôt sur des serveurs, de manière centralisée, avec un accès à la donnée. Et justement, tout l'intérêt pour nous d'être sur des clouds de confiance, comme ceux d'Outscale, est de pouvoir proposer ce type de fonctionnalité-là, en garantissant un certain niveau de protection. En termes de protection, donc c'est des protections qui sont relativement similaires à celles que je vous ai déjà citées tout à l'heure sur Citadel. Donc de la protection de du chiffrement de bout en bout et du contrôle d'accès avec l'intervention à la fois du serveur et des utilisateurs. On propose la solution comme Citadel en mode cloud et en mode on-premise. Et on a les mêmes propriétés de gestion de flotte que je vous ai déjà mentionnées. Peut-être un point qui est important, comme je disais tout à l'heure, ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir attester de ce niveau de sécurité. Et donc la solution CryptoBox a une certification critères communs, EL3+, et une qualification standard de l'ANSSI. Donc ce qui permet également de garantir vraiment notre sécurité. Je vais laisser la parole à Clément. Ouais, donc Christophe vient de vous présenter la partie applicative. Et donc, comme évoqué, on est donc hébergé chez Outscale et je vais vous présenter un petit peu la manière dont on héberge nos solutions. Alors, on ne différencie pas vraiment CryptoBox de Citadel dans ce cas-là, car on héberge de la même façon les deux solutions chez Outscale. On est chez Outscale depuis 2 ans et donc à l'époque, ils n'offraient pas encore de kube managé, donc on gérait nous-mêmes le cluster Kubernetes. Donc on déploie via des VM du classique, on a des workers du control plane sur lequel on déploie notre cluster Kubernetes. Et ensuite, autour de ça, on va venir brancher nos différents services qui vont nous servir ensuite à déployer l'applicatif et à le mettre à disposition des utilisateurs. Donc nous, on déploie aussi un rancher qui va nous permettre après de gérer les différents services Kubernetes. On déploie notre applicatif en utilisant une solution publique qui s'appelle Argo CD. Donc nous, on gère toute la gestion de la configuration dans notre GitLab
et la configuration est ensuite synchronisée sur le cluster qui est déployé chez Outscale. Et donc c'est comme ça qu'on effectue les changements de configuration pour les clients, les mises à jour des applicatifs et le déploiement aussi d'autres services type monitoring. Donc le fait de pouvoir déployer, de gérer nous-mêmes le cluster Kubernetes et donc de gérer nous-mêmes les VM, ça permet de gérer finement ce qu'on installe dessus. Donc on gère nous-mêmes la version de Kubernetes installée. On installe donc nous-mêmes notre monitoring. On a installé aussi nos propres antivirus qui vont venir faire du scan régulier sur les VM pour vérifier que il n'y a pas de fichiers, de fichiers vérolés qui pourraient être installés dessus. Et donc ensuite autour de ça, on utilise différents services proposés par Outscale. Donc dans un premier temps, on utilisait le load balancer, donc qui est en frontal en fait. Donc notre cluster Kubernetes n'est pas exposé directement sur Internet. On utilise un load balancer donc pour tout ce qui est gestion de l'administration et entrée des clients dans le cluster. On utilise aussi l'object storage de Outscale donc pour gérer tout ce qui est stockage des données chiffrées CryptoBox et stockage des données Citadel aussi. On a une VM dédiée qui nous permet de gérer une base de données et qui est une base de données donc mutualisée sur nos différents clients. Donc oui, je ne l'ai pas précisé, mais donc on a un cluster qui va mutualiser plusieurs clients. Alors, on ne mélange pas Citadel et CryptoBox, même si techniquement on pourrait le faire. Mais on mutualise par contre plusieurs clients sur un même cluster. Donc après, qui sont séparés par des droits plutôt logiques. Donc ça, c'est du Kubernetes classique et de l'administration de bases de données. Et pareil, on passe aussi par des AKS différentes pour les accès aux différents object storage. Dans les services aussi qu'on a déployés chez Outscale, on a déployé notre propre serveur SMTP, donc c'est pareil, c'est sur l'un de nos clusters d'administration, qui nous permet d'avoir aussi un mail souverain et de ne pas utiliser des mailers. Donc jusqu'à maintenant, on était soit chez OVH, soit chez Mailjet, et on a décidé de passer récemment sur un serveur mail souverain. Donc voilà, ça c'est tel qu'on déploie actuellement les solutions et on gère les clusters Kubernetes. Ça, c'est sur la partie utilisateur. Et donc, on a, pour la partie administration aussi, une ségrégation des flux. Donc, les utilisateurs passent par un certain VPC côté Outscale, donc un réseau interne. Et on a un réseau dédié pour tout ce qui est administration, accès SSH. Et pour ça, on passe par une machine de rebond qui n'est pas représentée dans ce schéma. Donc, pour le déploiement, on utilise pareil la librairie fournie par Outscale de Terraform. Ils ont aussi un client en ligne de commande qui nous permet d'automatiser le déploiement de certaines ressources chez Outscale et faire de l'administration. Donc dans les pistes après qu'on aimerait explorer dans le futur, donc ce serait de passer sur du kube managé. Donc ça, il faudrait qu'on explore un peu et qu'on regarde la faisabilité. On a déjà testé des kubes managés chez d'autres solutions, mais on n'avait pas accès à certains namespace systems qui nous empêchaient de déployer certaines stacks Kubernetes qu'on déployait nous-mêmes. Et aussi de tester l'OMI de déploiement. Donc ce serait de packager une VM ou une ISO qui nous permettrait ensuite d'aller déployer la solution CryptoBox à la demande pour un client. Donc de se rajouter après au catalogue Outscale pour pouvoir déployer la solution CryptoBox. Merci Clément pour cette présentation. Ce qu'on voit également sur ce schéma qui est intéressant, c'est qu'on utilise forcément un mix de solutions fournies directement par Outscale. Alors on était ravis de voir les annonces sur l'Object Storage parce qu'on avait eu en effet quelques soucis à un moment sur cette partie-là, et donc pouvoir augmenter la quantité d'objets stockés, la vitesse, c'est vraiment quelque chose qui était intéressant. Pour l'instant, on a fait des choix également d'avoir certaines parties de la stack qui sont faites par nous. Mais on voit que Outscale grandit, fournit des choses qui sont internes, ce que je disais au début, qui est quand même un point important pour nous, parce que c'est maîtrisé et la souveraineté vraiment de bout en bout. Donc voilà. Peut-être juste un dernier slide
de synthèse, mais j'ai laissé la place plutôt après aux questions. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, l'alliance d'un cloud souverain avec une solution sécurisée permet de résoudre beaucoup de problèmes, en tout cas de confiance dans le système. Et de monter sur des fonctionnalités qu'on n'avait pas jusqu'à présent, comme la coédition. À votre disposition si vous avez des questions, bien entendu, pour en discuter aussi tout à l'heure, ou si vous voulez tester nos solutions, vous avez la possibilité. Oui, dans votre solution Citadel, ma question c'est une liaison qui est de device à device, vous êtes obligé de repasser par le cloud, et dans le cloud pour sécuriser la communication, et dans le cas où vous passez par la sécurisation cloud, comment vous faites si vous faites un changement d'environnement télécom pour garantir que le nœud n'est pas, pour garantir la connexion vers le cloud? En fait, on utilise des connexions qui sont directement, enfin qui passent par le serveur. Notre solution, elle est agnostique du mode de transport, donc c'est quelle que soit la connectivité, que vous soyez sur du filaire, du Wi-Fi, en mobilité. Nous, ce qu'on en apporte, c'est de la sécurité au-dessus de ce canal-là, en fait. D'accord. Mais c'est une connexion téléphone à téléphone, on va dire, ou alors on est obligé de passer par le cloud? Non, on passe par le cloud. D'accord. Alors ma deuxième question, vous parliez de Kubernetes. Est-ce que une nouvelle communication est considérée comme la création d'un cube et la communication est encoctée dans le cube? Alors non, la Kubernetes, nous, ça va nous permettre de déployer les différentes briques qui vont composer la solution. Donc typiquement, comme l'expliquait Christophe, on a une brique serveur qui va gérer les connexions. Et donc nous, ce qu'on voit côté infrastructure, quand une nouvelle communication se crée, c'est un flux réseau entrant qui va se connecter à ce composant. Après, le fait d'utiliser du Kubernetes, le gros intérêt, c'est qu'on a une scalabilité. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de la montée en puissance de nos clients, on peut rajouter soit des VM, soit leur allouer plus de capacité et donc monter. Merci à vous.